Bonjour. Dans ce cours, nous allons évoquer la notion de limite. C'est une notion qui n'est pas simple, que l'on commence à étudier en première et que vous étudierez vraiment en profondeur au second semestre. Ici, il s'agit surtout de calculer des limites. En effet, l'objectif est de calculer un certain nombre de limites. Mais quand même, pouvez-vous nous donner une idée de ce que pourrait être la définition de limite de f de x quand x tend vers a égale L, que l'on note aussi limite quand de f en a égale L. J'attire votre attention sur le fait que ici vous avez des x, mais que en fait x est une variable muette, qu'elle n'intervient jamais à droite, que le résultat à droite ne peut pas dépendre de x. Ça, c'est juste pour dire que je vais regarder la formule f de x. Mais ce serait la même chose pour limite de f de u quand u tend vers a. Ce résultat-là, il dépend de a, bien sûr. Si a change, le résultat va changer. Mais le x, ici, n'intervient pas, et donc on peut tout à fait le noter sans x de cette manière-là. Eh bien, il y a plusieurs cas. Cela dépend si L et A sont finis ou infinis. Par exemple, si L et A sont des réels, donc finis, dire que la limite de f en A est égale à L, c'est dire que quitte à prendre x assez proche de A, la distance entre x et a assez petite, on peut rendre f de x aussi proche que l'on veut de L. Dans le cas où L égale plus l'infini et a est élément de R, ça veut dire que quitte à prendre x assez proche de a, on peut rendre f de x aussi grand que l'on veut, puisque la limite est égale à plus l'infini, ça veut dire quitte à prendre x assez proche de a, f de x est aussi grand que l'on veut. Un troisième cas, c'est L est réel maintenant et a est égal à moins l'infini, eh bien ça veut dire que quitte à prendre x assez petit, inférieur à un certain réel, on peut rendre f de x aussi proche que l'on veut de L. Évidemment, ces définitions, alors il y en a plusieurs, il y a 9 cas possibles, et on va les décrire à l'aide de quantificateurs au second semestre, et on arrivera à travailler dessus, à faire des démonstrations dessus. Ce que vous dites me plaît bien, mais quand même, n'y a-t-il pas une précaution à prendre sur petit a par rapport à l'ensemble de départ de la fonction f? Parce que lorsque l'on dit quitte à prendre x assez proche de a, ben encore faut-il qu'il y ait des x aussi proches de a que l'on veut. En effet, on ne va pas parler par exemple de la limite quand x tend vers moins 9 de racine de x, ou la limite quand x tend vers moins 4 de ln de x. Non, il faut que a appartienne à l'ensemble de départ de f pour qu'on puisse étudier la limite. Non, ce n'est pas nécessaire. Et même très souvent, on calcule des limites en des points où la fonction n'est pas définie. Par exemple, la limite quand x tend vers 0 de ln de x, ou la limite quand x tend vers 0 de ln de x, ln de x. Ce genre de limite. Ou encore la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Cette fonction, elle n'est pas définie en 0, et on cherche sa limite. En revanche, il faut qu'il y ait des points aussi proches que l'on veut de a. Ici, par exemple, il y a cette fonction, là, cette expression, elle est bien définie pour des x aussi proches de 0 que l'on veut, pour des x aussi petits que l'on veut. Alors, quand on a une partie a de R, eh bien, on note a bar l'adhérence de a. C'est l'ensemble des réels qui sont aussi proches que l'on veut de a. C'est-à-dire c'est l'ensemble des réels pour lequel il existe des éléments de a aussi proches que l'on veut. Alors, dans le cas des intervalles, c'est particulièrement simple. Par exemple, si i est égal à 2, 3, vous voyez que le point 2, eh bien, il est très très proche de i. Il n'appartient pas à i. Mais on peut trouver des éléments de i aussi proches que l'on veut. Et donc, i bar, ça va être 2, 3. Essentiellement, pour les intervalles, ça revient à rajouter les bornes. Alors, sauf quand il y a une borne infinie, elle, on ne la rajoute pas. Donc ici, si i, c'est l'intervalle 2 plus l'infini, ouvert en 2, eh bien, i bar, ça va être 2 plus l'infini. Et plus l'infini n'est pas dedans, parce que l'infini, ce n'est pas un réel. Et puis, si i égale 2, 3, eh bien, i bar, ça va être i, ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'autres éléments qu'on peut approcher comme on veut à l'aide d'éléments de i. Donc, on cherchera toujours une limite en un point qui appartient à A bar lorsque
la fonction f est définie sur A. J'imagine de même que pour pouvoir définir la limite de f en plus l'infini, il faut que f soit défini pour des x aussi grands que l'on veut. Et de même, pour parler de la limite de f en moins l'infini, il faut que f de x existe pour des x aussi petits que l'on veut. Tout à fait. Voyons sur un exemple ce que veut dire limite de f en 2 est égale à 3. Cela veut dire que pour x assez proche de 2, on peut rendre f de x aussi proche qu'on en veut de 3. Pour voir la distance qu'il y a entre f de x et 3, on regarde la valeur absolue de f de x moins 3, puisque ça c'est la distance entre f de x et 3. Et donc, ce que je dis, c'est que cette distance, donc ici la distance de f de x, ça va se lire sur l'axe des y, hein, je peux la rendre aussi petite que je veux. Donc voilà. Ici, j'ai demandé que cette distance, elle soit inférieure à cette grandeur-là, la distance entre f de x et 3. Eh bien, ce que je dis, c'est que quitte à prendre x assez proche de 2, donc c'est la valeur absolue de x moins 2, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve ici, hein, pour les x là-dedans, quitte à prendre cet intervalle assez petit, eh bien, je suis sûr que le graphe de la fonction va être dans ce rectangle-là. Donc je ne sais pas comment c'est en dehors, ça ne dit rien de ce qui se passe en dehors, mais lorsqu'on est dans ce petit intervalle-là, eh bien, je reste entre les deux courbes vertes. D'accord ? Donc, on peut se fixer n'importe quelle largeur ici d'intervalle, hein, de bande. Je choisis la largeur de la bande que je veux. Quitte à prendre ici une bande assez étroite, eh bien, la courbe va rester dans le petit rectangle qui est ici. Voilà intuitivement à quoi correspond une limite en un point fini, une limite finie en un point fini. En voyant votre graphe, je me pose une question. Lorsque je regarde la limite de f en 2, est-ce que la valeur par exemple de f en 0 ici, est-ce que cette valeur compte pour regarder la limite de f en 2? Eh bien pas du tout. Pour étudier la limite en 2, il faut regarder ce qui se passe autour du point 2. Ce n'est pas uniquement la valeur en 2 qui compte, mais la valeur de la fonction f autour du point 2, mais autour très proche, aussi proche que l'on veut. Ce qui se passe ici, en 0, ou en 1, ou en moins 2, n'intervient pas du tout dans la limite de f en 2. Si on veut être plus précis, eh bien, je peux regarder la fonction f et la limiter, regarder sa restriction sur l'intervalle 2 moins d, 2 plus d, où d est petit. Par exemple, ici, si je me regarde ici, voilà, 2 moins d, 2 plus d, et je regarde uniquement cette fonction rouge maintenant. J'oublie complètement le reste de la fonction. Je me limite à ce qui se passe ici entre 2 moins d et 2 plus d. Eh bien, la limite de f en 2, c'est la même que la limite de f restreint à 2 moins d, 2 plus d en 2. Et donc, ce qui se passe en dehors de 2 moins d, 2 plus d, où d c'est un réel strictement positif quelconque, hein, il suffit qu'il en existe un, et on a ces deux limites qui sont les mêmes. Et si une des deux limites n'existe pas, eh bien l'autre non plus n'existe pas. Et donc, lorsque j'étudie la limite de la fonction au point 2, je peux changer les valeurs de la fonction en dehors d'un voisinage de 2, en dehors de ce petit intervalle 2 moins 2, 2 plus 2, et ça ne change rien à la limite de la fonction f au point 2. Bien, et en plus l'infini, on a la même chose, hein. C'est-à-dire que la limite de f en plus l'infini, c'est la même chose que la limite de la restriction de f à a plus l'infini en plus l'infini. Les valeurs de f pour des x petits, hein, les valeurs de f de x pour x petit n'interviennent pas dans la limite en plus l'infini. Voilà l'idée générale de cette notion de limite que l'on travaillera de manière approfondie au second semestre.